justement la crypto-monnaie que tu souhaites acheter directement sur le compte, mais aussi bien entendu pour le dépôt bancaire c'est à peu près la même histoire. Il faut faire bien attention à bien envoyer sur le bon RIB parce que sinon forcément ça ne va pas marcher. Donc voilà, au niveau des achats ça n'est pas très compliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. On va passer maintenant tout droit vers les trades et ce qui nous intéresse au final le plus sur Binance, pouvoir commencer à échanger des crypto-monnaies entre elles pour pouvoir faire des gains et de la plus-value. Donc pour commencer nous allons aller sur trader et convertir. C'est vraiment le basique, la simplification par excellence pour échanger des cryptos à une autre. Petit conseil d'ailleurs, quand vous mettez de l'argent sur Binance, vaut mieux d'ailleurs tout mettre et tout acheter sur une seule crypto-monnaie à part entière pour pas avoir 10 000 transactions à faire et ne pas se taper non plus 10 000 frais de transaction du coup sur la plateforme. Alors ici disons vous avez des USDT qui est le stablecoin qui justement lié au dollar. Donc c'est une crypto-monnaie, je vous l'avais déjà expliqué, qui ne vacille pas, c'est stable, c'est tout le temps le même prix. Donc par exemple ça peut être une bonne chose pour justement faire des trades sur Binance ou avec du BNB tout simplement, qui est la crypto-monnaie de la plateforme. Ici disons par exemple j'ai 100 USDT, donc 100 dollars approximativement, et avec ces 100 USDT que j'ai sur mon compte je souhaiterais avoir du Bitcoin. Malheureusement je n'ai aucun USDT sur la plateforme, du coup il va pas me dire oh et Valentin du coup pour tes 100 USDT que tu n'as pas je vais te proposer autant de Bitcoin. Donc c'est normal que là il me propose rien encore, mais dans la situation d'un achat c'est à ce moment là où il me dira bon bah voilà ça vaut ça comme Bitcoin. Bon c'est pas du tout le prix mais vous m'avez compris. Ensuite on fait aperçu de la conversion et là justement il va t'expliquer bon bah voilà pour ce prix là tu as ça en Bitcoin. Donc ça c'est très simplifié, c'est pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête sur des trades. Ça permet justement d'être rapide et quand on sent le bon coup venir d'acheter directement sans devoir attendre que le marché nous permette d'avoir des prix qui sont intéressants. Donc du coup maintenant on va aller sur le marché, donc on n'est plus sur les trades, on va essayer de faire justement des échanges entre crypto-monnaies qui seront plus intéressants pour nous. Donc pour ce côté là, ce qu'il faut savoir en tout premier, c'est que Binance joue en duo de crypto-monnaies. Comme tu as pu le voir sur la conversion, on mettait en vente une crypto-monnaie pour en acheter une autre. Ici, c'est le même process. Tu peux constater qu'on achète donc une crypto-monnaie avec une autre crypto-monnaie, le BNB qui, je le rappelle, est la crypto-monnaie de Binance. Et justement ici, tu vas pouvoir acheter justement avec des bitcoins, tu vas pouvoir acheter avec des alts, tout ce qu'on appelle des alts, c'est les altered coins, donc tous les crypto-monnaies au final qui ne sont pas le bitcoin. Donc ici par exemple on a les ETH qui sont l'Ethereum et les monnaies fiat, donc comme l'USDT, l'exemple de tout à l'heure qui représente le dollar. Donc plus simple de entre guillemets faire des échanges en dollars parce que on visualise entre guillemets plus facilement les trades qu'on peut faire, surtout quand on ne s'y connaît pas. Quand on fait des trades avec du BNB, il faut bien connaître le BNB quand même pour justement savoir combien ça coûte telle transaction, etc. etc. Donc ici j'ai pris une crypto-monnaie lambda par contre qui s'échange avec de l'USDT pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais faire. Donc ici tout simplement on a à droite le prix d'un seul ARDR, je ne connais pas cette crypto-monnaie. Donc cette crypto-monnaie elle coûte 63 donc on va dire centimes hein, pour simplifier les choses. Ici partons du principe que sur mon compte Binance j'ai 100 dollars donc 100 USDT sur mon compte. Donc du coup si ici je mets par exemple 50%, ça considérerait que je souhaiterais dépenser 50% de mon capital en USDT, donc en dollars. Par exemple, si c'est 52%, forcément ça va être 500 dollars que je vais vouloir investir sur cette crypto-monnaie là. Ici, il me mettra forcément le montant que ça représente. Comme je n'ai pas d'USDT sur le compte, ça ne me met pas de montant, on est bien d'accord. Et ici, ça me mettra du coup le total de crypto-monnaies que je pourrais acquérir avec ces 500 dollars. Une fois que je suis bien d'accord avec les chiffres qui sont mis en avant là, je vais cliquer sur acheter et il va me passer l'ordre.
L'ordre d'achat du coup va passer directement si le prix d'achat que vous avez mis donc sur cette partie là est inférieur au prix du marché. Donc par exemple on va aller en temps réel là. Ici on peut voir que on est à 63,98. Si on passe l'achat par exemple tout de suite ici, l'achat passera immédiatement parce que on serait du coup ici à peu près à l'achat et on est juste en dessous. Donc là effectivement on va un peu acheter plus cher que sur le marché, mais ce n'est pas un problème étant donné qu'on peut justement rétrécir ça même si ce n'est pas le prix. C'est-à-dire par exemple on part du principe que moi pour faire ma bonne affaire je ne souhaite pas l'acheter à 63 mais à 62,5. Ce qu'il faut savoir c'est que comme tu peux le voir ici, la crypto-monnaie ça vacille énormément. Donc c'est clairement possible que dans la journée on arrive à 62,5 qui au final est juste ici. Donc à partir de ce moment-là, on aura fait une petite plus-value sur l'achat, étant donné que du coup, quand on va l'acheter à 0,625, donc dès que le cours passera à ça, on l'achètera automatiquement et sans être derrière son écran, eh bien, on aura une petite différence qui fera que par exemple sur 500 $, on pourrait réussir à récolter 3, 4, 5 $ de différence, étant donné qu'on a voulu l'acheter plus bas au lieu de l'acheter au prix du marché. Donc voilà, ça c'est par exemple une des techniques que j'utilise personnellement pour optimiser mes gains sur la plateforme Binance. Bien entendu, c'est loin d'être l'une des seules techniques que je peux utiliser dans mes achats quotidiens ou mes achats hebdomadaires en crypto-monnaie. En tout cas, voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus du trading et de l'optimisation de tes bénéfices en crypto pour le moment sur cette vidéo-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. On pourra aller plus dans le détail justement pendant d'autres vidéos. Ici, donc par exemple, tu vois, quelques secondes plus tard, on aurait pu acheter à ce prix-là, vu qu'on est déjà, tu vois, à 62,5, on est même en dessous de 62,5, ça nous aurait permis d'économiser cette petite chute-là, qui aurait pu nous faire un petit peu mal aux fesses si on avait mis beaucoup de capital. Donc une fois que tu as compris tout ce côté droit qui est, ma foi, le plus intéressant, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir acheter et vendre la crypto-monnaie qui t'intéresse. Donc bien entendu, si tu veux vendre, c'est exactement le même concept. Moi, ce que je te conseille, c'est de vendre toujours un peu plus cher que le prix du marché actuel et de laisser poser et ne plus toucher ton écran, tout simplement parce qu'il y a de grandes chances quand même, sauf si tu abuses bien entendu. On va pas mettre 80 centimes, là je pense le temps que ça aille aux 80 centimes, on a le temps d'attendre, mais en tout cas c'est totalement faisable de mettre par exemple du 64 et ici on va gratter du coup du 1,5 sur la vente. Donc voilà, ça c'est pour l'achat et la vente. Ici donc pas très compliqué à comprendre. Ici quand tu cliques sur temps, tu as donc sur les quelques heures de la journée qui se sont passées, qu'est-ce qui a évolué au final pour cette crypto à ce moment-là donné. Tu as justement aussi des graphiques en bâton qui te permettent de visualiser plus facilement les achats et les ventes qui ont été faites sur cette crypto sur une plus longue période. Et pour finir, tu as aussi les petits bâtonnets ici qui te permettent d'avoir justement une visibilité sur les ventes et les achats qui sont faits en direct sur la plateforme Binance. D'ailleurs, tu as justement un petit récapitulatif ici au centre qui te permet de dire bon bah voilà, il y a Jean-Mich du 91 qui a vendu pour 0,6280 l'équivalent de par exemple 4000 ARDR si je me trompe pas, voilà c'est ça, à ce moment là où tu regardes sur ton compte Binance. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos crypto, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour la force et le courage, et de mettre un petit commentaire si tu souhaites justement qu'on parle de sujets divers sur les prochaines vidéos. En tout cas, moi je te souhaite une agréable journée ou soirée, et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bref, c'était Valentin pour vous servir.